Grand format aujourd'hui avec l'écrivain sénégalo-alsacienne ou alsaco-sénégalaise Fatou Diom. Comment allez-vous? Bonjour, Guten Morgen, Bissoma. Eh ouais, c'est vrai que ça parle alsacien. Ah oui, Ça fait j'apprends. combien de temps que vous vivez en Alsace, hein? Oh là là, si je le dis, ça va me rajeunir, hein. Je suis là depuis 94. Voilà, et vous faites évidemment, et ça sera ma première question d'actualité, des allers-retours fréquents sur le Sénégal. Oui, Aujourd'hui, la jeunesse oui. sénégalaise est dans la rue. Comment est-ce que vous le vivez? Quel est votre regard? Ah ben, comme tous les Sénégalais de la diaspora, je m'inquiète, mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir parce que le Sénégal fait office de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Donc, j'espère que la sagesse de Senghor le reviendra très vite. Parce que oui, il faut que ça se calme pour continuer à progresser. Il faut que la paix revienne. De quoi aimer vivre, c'est un recueil de nouvelles. Je trouve qu'en filigrane, il y a beaucoup question de solitude. Est-ce que c'est par le Covid, hein, on retrouve cette solitude chez ce berger finalement qui est seul face à une machine, chez ce boxeur écorché de la vie, chez Andy, Andy. qui est un personnage tout à fait étonnant. Alors, ce texte a été écrit avant le Covid. Et donc, je pense que les auteurs sont des sorciers. Parfois, on a un sixième sens. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et le Covid est venu comme une espèce de confirmation de cet isolement. Et c'est tout à fait étrange, même pour moi. Donc, je me dis, en fait, je porte malheur. Donc, j'écris sur des personnages isolés, enfermés dans leur solitude, en train de réfléchir, en retrait, presque en retrait. Et la réalité vient confirmer cela. Donc c'est très étrange, mais je trouve que le berger de la Roya, par exemple, il est seul face à la machine judiciaire. Il est seul aussi face à sa conscience d'homme qui le fait agir pour aider des réfugiés, malgré les risques qu'il encourt. Et puis il y a le boxeur. Il a traîné sa mémoire d'enfance pendant toute sa vie. Il n'a jamais su devenir un homme adulte parce qu'il a des blessures qu'il n'a pas eu le temps de soigner, il n'a pas eu le temps de parler en profondeur de son enfance avec sa mère. Et donc, il a toujours tout réglé avec son coup de poing. Alors, à la fin, il dit, mais je cherchais de l'amour et du respect et je n'ai su inspirer que de la terreur. Alors, c'était ma manière de parler des violences faites aux femmes pour dire que, mais oui, parfois les hommes violents aussi sont fragiles. Et il y a une nouvelle magnifique sur votre grand-père. J'imagine qu'on n'est pas dans le roman, là, on est vraiment Alors là, je vais pleurer, hein. dans le vécu et dans le vivant, ce grand-père si lumineux qui va vous dire qu'il faut rêver positivement toute sa vie. Oui, donc quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait là-haut derrière le ciel, et c'est une vraie question que je lui posais, c'est quelque chose qui m'habitait pendant des années. Donc quand on était en mer, que je regardais au loin, donc il me racontait ce qu'il y avait là-bas, de l'autre côté il y a telle île. Et j'ai dit, et après il y a telle île. Mais et après il y a Jiffer, et après mais il y a Joal et Dakar. Mais et après, je dis, mais derrière le ciel. Il me dit, ah mais il y a tes rêves. Donc si tu ne les oublies pas, ils se réaliseront. Et il me répétait toujours ça, si tu n'oublies pas tes rêves, ils se réaliseront. Parce que les gens qui oublient leurs rêves ne grandissent plus. Par contre, quand j'ai lu Le Vieux homme et la mer d'Hemingway, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été aveuglé par la tendresse, par la douceur, par les plaisanteries de mon grand-père, que je ne voyais pas sa condition humaine. Mais quand j'ai vu Diego dans Le Vieux homme et la mer, cet homme oui, l'homme de la terre, qui luttait au quotidien et comment Hemingway arrivait à le décrire. Et je me suis dit, oui, mais ça, c'est mon grand-père, c'est mon grand-père. Donc cet auteur-là m'a aidé à comprendre mon grand-père. Et c'est pour ça, lui aussi, il est devenu un des miens, parce qu'il m'a éduqué le regard pour regarder derrière le sourire. La vie quotidienne, parfois, c'est une lutte et on ne le voit pas quand les gens sont très solaires comme ce pêcheur de Niodior. Moi, ce qui m'intéresse, Fatou, de quoi aimer vivre dans ce recueil de nouvelles, c'est d'avoir le regard de la petite Fatou de Niodior, quand elle était avec son grand-père et qui lui disait, voilà, va au bout de tes rêves. Oui. C'était quoi les rêves de la petite Fatou de 7-8 ans? Ah mais quelle grande ambition, vous allez être déçus tous. Moi, quand j'étais petite, je rêvais tout simplement d'être professeur de français. Mon plus grand rêve, c'était ça, être dans une classe, faire comme mon instituteur. Donc enseigner le français et des poèmes, c'était ça. Écrire des poèmes avec des enfants, écrire des petites histoires, mais vraiment le français, la langue française. Ou alors être journaliste. Alors pourquoi? Donc c'était très basique et naïf. Je voulais seulement être journaliste pour raconter la vie des enfants qu'on maltraitait et des femmes. Et je voulais juste être journaliste en fait pour dénoncer les gens qui faisaient du mal aux femmes et aux enfants.
Vous n'imaginiez pas une œuvre littéraire? Non, je savais que j'écrirais par contre tout le temps parce que j'aime ça. Mais c'était ma récréation. C'était ma manière de me recentrer. Juste parce que j'aime ça et mon petit plaisir. Et un dernier mot, Fatou, sur le titre De quoi aimer vivre? Oui, parce on parle toujours de gagner sa vie, trouver de quoi vivre. Mais je trouve que l'assiette pleine ou le grenier rempli, les poches pleines, ça ne suffit pas pour la subsistance. Il faut quelque chose dans le cœur, il faut quelque chose dans l'âme, il faut le bonheur de vivre. Parce que, mais oui, je pense que sans amour, on est juste là comme des arbres qui se dessèchent. Donc, plus que la nourriture, il faut de l'amour pour nourrir nos âmes.